Alors, à quel moment le peuple hébreu a connu une mutation fondamentale? C'est une question qui est assez compliquée. Parce que s'il a été choisi, ça veut dire qu'il existait avant. Il existait avec d'autres peuples, comme il y avait d'autres dieux. Et à un moment donné, il y a un certain Dieu, le mot Dieu est un mot très vague, il y a une certaine puissance qui s'est imposée, une puissance que je qualifierais d'extraterrestre, d'une certaine manière, à la différence des dieux, des idioles qui existaient, qui étaient des choses fabriquées par les hommes. Et ce Dieu, ces dieux, parce que je ne vois pas pourquoi il y aurait un seul Dieu à ce niveau-là, enfin, cette catégorie de Dieu a choisi parmi l'humanité, parmi les peuples existants, elle a choisi les Hébreux, qui au départ évidemment vivaient comme des peuples dans des endroits précis. Mais elle a voulu en faire quelque chose de totalement nouveau. Et donc quelque chose qui était différent, en rupture par rapport à ce qui existait avant. Donc ce peuple, de départ, avait effectivement un ancrage géographique, mais il était voué à mon avis, la dispersion. Donc il y a un point de départ, et après on en fait quelque chose d'autre. À quel moment ça s'est passé? De toute façon, il y a certainement une origine mésopotamienne de ce peuple, au départ. Liée d'ailleurs, à mon avis, à l'astrologie. La Mésopotamie, c'est le berceau de l'astrologie, et de la mythologie d'ailleurs aussi, beaucoup plus que l'Égypte. Et tout se joue dans cette région-là. Maintenant, la dialectique consistant à revenir vers cette terre d'origine, c'est une espèce de fantasme qui finalement renvoie aux origines du peuple hébreu, mais qui ne correspondent pas à son avenir et à son futur. Même si cette notion de terre promise, elle a été évoquée chez Ézéchiel et reprise dans l'Exode, mais globalement, il s'agit surtout de sortir d'une situation. La sortie d'Égypte, c'est pas d'aller ailleurs finalement, c'est surtout de sortir de ce point de départ, de se diffuser, d'essaimer. Parce que pour moi, les Juifs sont des êtres qui sont là pour essaimer un peu partout dans le monde. Quand est-ce que ça s'est produit? Bah oui, on pourrait peut-être penser troisième, je sais pas, les étoiles fixes royales, on en parle, c'est comme un élément essentiel de cette astrologie nouvelle. On en parle à partir de moins plusieurs siècles avant notre ère. Certains disent moins 3000. Bah, ça reste à vérifier tout ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est à la fois, qu'il y a un berceau du peuple hébreu, mais que ce peuple hébreu n'est pas censé rester scotché à ce berceau. Et deuxièmement, que ce berceau mésopotamien, on dit bien que Terah et Abraham sont sortis d'Ur en Chaldée, dans la Genèse, mais ça paraît probable, quelque part, parce qu'il y a des éléments qui sont toujours récupérés, il y a toujours des éléments intéressants, des éléments qui sont moins, des éléments réels, des éléments qui sont imaginés, qui sont calqués. Mais ce que je veux dire par là, c'est que au départ, c'est un peuple, avec sa structure territoriale, sa langue, etc. Et avec l'intervention de cette divinité supérieure, on en fait quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre qui correspond tout à fait à ce que l'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire un peuple dispersé, en tout cas avant l'arrivée du sionisme, jusqu'à la Shoah à peu près, un peuple dispersé qui reste d'ailleurs dispersé largement.
approfondisse et qui pourrait d'ailleurs l'être davantage à l'avenir. Donc c'est tout à fait autre chose. Donc ce qui caractérise le peuple hébreu, justement, c'est qu'il était un peuple comme les autres, il a été élu parmi les peuples existants, et qu'il est devenu quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de tout à fait nouveau, avec une alliance particulière, effectivement, avec ce Dieu créateur de notre monde, ce que j'appelle le Dies Faber, et qui a un rôle central et qui est guidé, programmé par des sphères supérieures, par des entités supérieures. Et c'est ça la croyance hébraïque et judaïque.